tous, cette fois une vidéo, je voudrais réagir à deux femmes députées de La République En Marche, que je connais bien, qui ont fait passer sur les réseaux, je vous lis le document, je vais vous le mettre en pièce jointe, la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs est votée. La promulgation est imminente après le vote du Sénat la semaine prochaine et les décrets sont en cours pour la préparation. Ce texte vient compléter la loi Egalim 1, c'est la loi Egalim 2, notamment sur les enjeux de concurrence entre les acteurs des chaînes agroalimentaires et sur l'objectif d'une plus juste rémunération des agriculteurs. Le texte permet d'inverser la construction du prix en faveur des producteurs afin d'éviter qu'il ne soit pas la variable d'ajustement ou la dernière roue du carrosse. C'est bien résumé. Afin de répondre aux attentes des agriculteurs, ce texte porte des avancées concrètes. Donc, loi Egalim 2, le problème, moi je dis c'est très courageux, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de la part de La République En Marche, d'avoir essayé de faire la loi Egalim, la loi alimentation, 1 et 2, ils refont un 2 pour essayer de corriger ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans le 1. Le seul problème parmi ces deux députés, Stella, que je connais très bien, a participé à notre mouvement de grève du lait. Elle est aujourd'hui députée La République En Marche. À l'époque, on était en 2009. Le coût de production, lorsqu'on portait les revendications et venait manifester avec nous, à l'époque, elle était maire de la commune de Chalonnes-sur-Loire dans le Maine-et-Loire, le coût de production était de 40 centimes en 2009. On est en 2021. Autant de vous dire qu'il est plus de 40 centimes. Il est aujourd'hui de 47. Et encore à 47, je suis très gentil. D'accord ? Donc là, ils veulent faire la loi Egalim 2. C'est courageux, je le répète, de leur part. Simplement, les dés sont pipés. Pourquoi les dés sont pipés? Parce que le prix des parts fermes, à qui vous vous adressez? Vous vous adressez à l'interprofession. L'interprofession, c'est qui? C'est des gens de la FNSEA qui sont en cogestion avec l'agroalimentaire. C'est-à-dire que les gens qui donnent les prix sont partie prenante, sont pour la plupart financés, indemnisés par les bras des coopératives, notamment, voire même des structures privées. Donc il est bien évident que comme ils représentent l'acheteur, ils vont donner le coût de production le plus faible possible pour que leur structure agroalimentaire fasse des bénéfices. Donc les dés sont pipés dès le départ. Et tous les gouvernements se sont plantés là-dessus. Ils font confiance à l'interprofession, alors que l'interprofession est en collaboration avec l'agroalimentaire. Pourquoi vous n'utilisez pas? Je ne comprends pas. On a des organismes qui sont payés, qui sont financés par les impôts des Français, puisqu'il y a des subventions, qui s'appellent l'Institut de l'élevage. Pourquoi vous ne prenez pas des gens neutre pour donner le coût de production? Pourquoi vous vous adressez tout le temps à l'interprofession? Ça fait 40 ans que vous vous adressez aux mêmes personnes et 40 ans qu'on est dans l'échec. Donc, voilà ma réflexion. Je terminerai pour dire que dans les affaires, la complexité crée la valeur. La complication la détruit. Et nous, dans les filières agroalimentaires agricoles, le problématique, c'est que le prix des parts fermes payées aux agriculteurs, il est fixé par la filière agricole. Il ne dépend pas du marché, du modèle de l'économie de marché, de l'offre et la demande. Il dépend de la filière. Je m'explique. La filière a la main totale sur les agriculteurs. La facturation, la gestion des volumes. Qui dit gestion des volumes, dit équilibre entre l'offre et la demande. Puisqu'ils gèrent les volumes, c'est eux qui gèrent l'offre et la demande. Voilà. C'est la raison pour laquelle je reprendrai l'expression de Jean-Marie, mon copain, ou de François, il va se reconnaître, des Deux-Sèvres, même qu'il n'y aurait plus que 2 animaux à vendre sur le marché, c'est pas pour ça qu'ils seraient chers. Pourquoi? Parce que c'est plus l'offre et la demande qui fait le mécanisme du prix, c'est la filière qui est en situation d'oligopole et c'est la filière qui tient tous les outils de transformation qui va acheter ces 2 animaux. Donc autrement dit, s'il n'y a plus que 2 animaux sur le marché
et que les autres sont importés de Pologne ou de Russie, les deux animaux, ils ne vaudront pas cher. Ils ne vaudront jamais cher. Donc, bravo Stella pour le travail que vous essayez de faire. Bravo Madame le guide balois. On a fait des réunions téléphoniques ensemble. Je ne critique pas ce que vous essayez de faire, mais je vous dis, vous vous plantez totalement, comme s'est planté Sarkozy, Hollande, Chirac et tous les précédents. Le problème, il est dans la profession. Il est à l'intérieur de la profession, de l'interprofession. Le ver est dans le fruit. À bientôt.